À Couture-sur-Garonne, on a fêté vendredi le centenaire de Madame Cousinet en cette ferme. Madame Cousinet, que nos vœux accompagnent, est mère d'une fille de 80 ans, grand-mère d'une petite fille de 60 ans, 3 fois arrière-grand-mère et 6 fois arrière-arrière-grand-mère. Ça, c'est le joyeux mélange de l'Église et de la République. Les officiels sont là, droits comme des pics, et l'abbé Boulino, heureux comme un pape, d'adresser son œcuménique message à 500 ouailles du canton de Meillan. Elles sont réunies pour faire la fête à Garonne, car à Couture, on chante le fleuve comme nulle part ailleurs, alors que les crues inondent régulièrement le village. Ce fleuve a une importance formidable pour moi, pasteur de ce village et des villages alentours, parce que dès que Garonne monte, ou lorsqu'elle descend, nous sommes rassemblés pour vivre au rythme de la vie de Garonne. Alors, bien sûr, les rois de la fête, ce sont ces hommes, sauveteurs aussi, mais dans d'autres uniformes. Pour le spectacle, ils simulent l'extinction d'un feu sur cette drôle de péniche. Et pour leur salut, ils font bénir leurs outils de travail, ces petites barques motorisées, indispensables pendant les crues du fleuve. On ne lutte jamais contre lui. On essaye de vivre avec lui, puisque ce sont nous, les gens de la rivière et les gens du fleuve, qui se sont approchés de lui. Donc on est obligé de vivre avec la nature, avec Garonne. Aujourd'hui, le fleuve laisse tranquillement venir à lui ses nouveaux occupants. Garonne, la redoutable, a consenti ce jour béni à laisser ses amoureux la chevaucher un peu. La petite commune de Couture, près de Marmande, dans le Lot-et-Garonne, pourra dès demain s'enorgueillir de posséder le plus grand pont en précontraint de France. D'une longueur de 252 mètres, large de 10, l'ouvrage qui enjambe la Garonne a coûté 15 millions de francs. Il a nécessité 2 ans de travaux. Ces 2 voies toutes nouvelles permettront dans une large mesure de désenclaver cette partie de la rive gauche. En effet, il faut savoir que l'ancien pont n'avait lui qu'une seule voie, ce qui obligeait les poids lourds à faire un détour de 10 km par Marmande. Cet ancien pont, justement, on ne sait trop ce que l'on va en faire. Il faudra en tout cas assurer des travaux d'entretien, travaux que la commune ne peut évidemment pas prendre à son compte. Le Conseil général devrait donner son avis là-dessus dès demain. Bataille d'eau géante, 1000 fous lâchés sur la Garonne, tous unis pour se défouler, déguisés en abeilles, africains footballeurs ou bébés baigneurs. Cette année encore, les radios de police portent bien leur nom. La barre à droite ou à gauche, et puis donc on dit suce à l'ennemi, allez on y va, on attaque très fort. Hein. On s'est arrosé avec du Ricard aussi, voilà, et il y avait davantage d'eau que de Ricard. N'est-ce pas, copilote? Alors 8 filles et 2 garçons, c'est extraordinaire, on n'arrête pas de chanter, c'est formidable. On se défonce, on est stimulé au maximum et on est à fond quoi. Et c'est comme ça toute la journée, ils ont préparé leur radeau et leur costume une année durant pour une hystérie collective sur 25 km. Il faut tout de même avoir quelques muscles pour tenir la distance et réussir l'exploit de ramer, boire, bien manger et s'arroser de Marmande jusqu'à la Réole. Et comme la folie n'a pas de limite, ils se sont déjà donné rendez-vous pour l'an prochain. Mais là, je te dis là-bas. Oui, c'est un couloir là qui est passé. Mais là-bas, même si tu vas voir les patates, là-bas, c'est encore plus haché qu'ici. Il y a des zones, hein, c'est plus ou moins. Les habitants de Couture-sur-Garonne mesurent l'ampleur des dégâts. Ici, 10 hectares de pommes de terre ravagés par le mur de grêle. Jean-Pierre Gavas sait qu'il subira des pertes de rendement. Combien? Difficile de le dire pour l'instant. Oh, mais on peut essayer de conserver certaines récoltes, comme là dans pommes de terre, en traitant, en essayant que la maladie ne rentre pas
dans la tige, quoi. Et puis, bon, mais le reste, essayer de replanter, mais bon, ça sera très difficile, quoi. De l'autre côté de la route, son champ de maïs, un pied sur deux, est abîmé. On ne peut pas se permettre de ressemer, c'est trop tard maintenant. Alors là, il y en a pas mal ici, là, on passe à un endroit là, où ils sont vraiment presque tous cassés, quoi. Il reste vraiment pas grand-chose, quoi. Les cultures principales, c'est certainement le maïs qui représente environ 80% de la surface cultivée. Et puis quelques fruits vergers, de pommes, kiwis. Là, on le constate ici, l'ampleur de la violence de ces grêles qui sont tombées pendant ces quelques minutes-là. Quelques minutes, mais un verger complètement détruit. Le moindre impact est fatal. Le fruit ne peut plus être commercialisé.